Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va débriefer un match qui s'est déroulé hier, un match qu'on peut qualifier d'historique depuis l'ère Qatari au PSG. C'était Lille-PSG et il y a eu 5-1. Donc 5-1, vraiment un score, on va le décrypter et on va voir si c'est une défaite plutôt anodine pour le PSG ou quelque chose qui est plus révélateur. Donc voilà, moi je crois que le PSG n'avait pas subi une défaite aussi cuisante en Ligue 1, en tout cas depuis l'ère Qatari, c'est sûr, mais même depuis 20-25 ans, je crois qu'ils n'avaient pas pris 5-1, ce qui est quand même assez lointain, on peut dire ça. Et là, surtout à ce moment-là, bon, certains vont dire qu'il y a eu beaucoup d'absents, c'est vrai, donc on va le décrypter au fur et à mesure. Donc déjà, je vais vite faire résumer la rencontre, enfin, oui, essayer d'aller plutôt rapidement. Au début, je crois que c'est c'est Meunier, il y a un centre lillois après une très belle action. Je crois que c'est Loïc Rémy Cheka qui loupe sa tête et Meunier la met contre son camp, sans faire exprès, mais il n'était pas très bien positionné, donc c'est quand même un peu de sa faute. Lille prend l'avantage au bout de 7 minutes, je crois, ou quelque chose comme ça, enfin vraiment très rapidement dans le match. Et après, 4 minutes après, c'est Mbappé qui fait un festival sur le côté droit, qui fait crochet, qui fait tout qui fait la misère aux défenseurs lillois pour faire une belle passe à Bernat qui marque son premier but en Ligue 1. 1-1, on peut se demander ce qui va se passer. Après, je crois qu'il y a Thiago Silva et Meunier qui se blessent presque consécutivement, les deux sortent, donc j'ai plus qu'un seul changement à Paris. Bon, et surtout qu'ils perdent leur capitaine, très bien. Et à un moment, gros ballon en profondeur vers Pépé, le jeune prodige du coup de Lille. Et je crois que c'est Bernat qui prend Pépé par le bras, qui l'empêche un peu d'avancer, et Pépé tombe. L'arbitre siffle faute et carton rouge pour Bernat tout de suite. Alors là, j'ai cru que Kimpembe allait littéralement assassiner Monsieur Bastien, mais pour moi, il y a quand même faute, c'est sûr. Carton jaune, c'est sûr. Carton rouge, bon, c'est peut-être moins sûr, mais je pense que c'est comme ça. Il y a une occasion de but manifeste, il aurait peut-être pu marquer, après on ne sait pas, on ne peut pas voir la trajectoire du ballon, s'il aurait pu l'avoir, si Areola aurait pu l'avoir, mais en tout cas, il y a carton rouge, et pour moi, c'est plutôt mérité, mais on en reparlera un peu plus tard. Pépé a un duel avec Areola, 2-1, c'est bon, et là, c'est parti, c'est la débandade dans la défense du PSG. Après, c'est Bamba qui marque une plutôt belle frappe, alors après, donc 3-1, et après, c'est Gabriel, l'entrant, et Fonte, José Fonte, le défenseur central portugais, qui marque 5-1. C'est vraiment la débandade. Ce qu'on peut vraiment retenir de ce match, c'est se dire, mais bon, Lille, on fait un très bon match. On en parlera un peu après des joueurs qui ont marqué, on va dire, ce match. Mais le PSG, mais ils ont tous été un peu nuls, on va dire. Il y a peut-être Mbappé qui a fait un ou deux trucs, mais vraiment, il n'a pas été assez influent. Draxler, mais je sais pas, on l'a pas vu du match, on se demandait vraiment. Bon, Thiago Silva, on peut pas lui en vouloir beaucoup vu qu'il est très vite sorti, mais c'est Kerrer qui entre. Et tout de suite, il a rien fait, c'est pareil, la défense centrale, je sais pas quoi, il y a Pépé, c'est des gars qui vont vite, Pépé, Bamba, et non, ils ont pas réussi à les stopper. Donc à un moment, c'est vraiment de la faute au PSG aussi. C'est d'accord, il y avait les absents, mais le PSG, c'est quand même le PSG. Ils étaient champions. Normalement, ils faisaient un nul, ils étaient champions. Moi, je me suis dit, à 1-1, oh là là, ils vont faire un nul. Mais non, ils se prennent 5-1. Il y a quand même un problème de défense. C'est la meilleure défense de France. Et tu peux pas, tu prends comme ça 5 buts. C'est pas possible. Même sans Thiago Silva, même sans Marquinhos, tu dois avoir un banc plus important. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas, c'est pas possible. Pas au niveau. Donc oui, la défense, mais même, l'attaque, à part Mbappé, là, à la 11e minute, qui fait un beau centre à Bernat, qui conclut le but, on n'a pas vu non plus grand-chose. Après, il y a Verratti, Paredes, on s'est dit en première mi-temps, là, ils se débrouillent bien. Mais en deuxième mi-temps, ils n'étaient pas là. Verratti, il a passé la deuxième mi-temps à gueuler auprès de Monsieur Bastien, enfin de l'arbitre. Il était là à crier tout le temps, à mettre la pression sur l'arbitre. Évidemment, il s'est pris un jaune à la fin. Et c'est amplement mérité, bien fait pour lui. Voilà. Et maintenant, on peut aussi vraiment noter la grande performance des Lillois qui ont fait un vrai match de Ligue 1, qui ont mis de l'impact, qui se sont battus dans les duels, qui ont réussi à bien stopper. Et moi, je retiens vraiment Pépé qui était vraiment le meilleur joueur de Lille, sans aucun doute, qui fait, je crois, 2 passes décisives sur les corners pour Gabriel et Fonte, qui marque un but, qui provoque
provoque le carton rouge de Bernat. Il a tout fait, Pépé, il a tout fait. Après, José Fonte en défense a fait un gros match défensivement plusieurs fois, fait des très bons gestes défensifs, et il était aussi là en attaque vu qu'il a marqué. Donc vraiment pour moi c'était les deux qu'on va ressortir. Mais Mike Maignan les sauve aussi, le gardien les sauve aussi quelques fois, de toute façon qui fait une super saison. Donc voilà, et tous les autres aussi, mais bon, un peu moins. Mais pour moi c'était vraiment les trois, Pépé, Mike Maignan et Fonte. Moi j'ai pris ces trois là. Du coup, comme je vous l'ai dit, mon joueur top, c'est comme dans l'équipe a mis un 9 à Nicolas Pépé, et oui, moi je mets, enfin peut-être pas 9, mais en tout cas je mets que c'est le meilleur joueur du match. Et en flop, tu peux pas trop en mettre de Lille, parce qu'à Lille ils ont à peu près tous été bons, d'autres peut-être un peu plus en retrait, mais à Paris ils ont un peu, on va dire, tous été nuls. On peut dire ça comme ça. Ils n'ont pas réussi à je sais pas, partout, ils n'ont réussi partout. Ils étaient nuls, je sais pas comment dire, donc en flop je mets un peu tout le monde. Peut-être Kehrer, mais Kehrer apparemment il a été malade toute la semaine, donc c'est pas très sympa de le mettre en flop, donc non, je mets toute l'équipe, voilà. Et Tourelle aussi, qui a gardé son attaque à 3 parce qu'il pensait qu'il était supérieur à Lille, et ben non, fallait mettre un autre défenseur, ou je ne sais pas, mais enfin, c'est son rôle, mais là il s'est trompé, voilà. Après on va vite parler de l'arbitrage, donc j'ai un peu parlé du carton rouge de Bernat, auparavant, mais on va aussi parler du jaune de Verratti. À un moment, Verratti, ça fait des années qu'il est au PSG, et des années qu'à chaque fois, à chaque match, alors des fois plus que d'autres, il met la pression sur l'arbitre. Encore plus quand il perd, sinon c'est pas très drôle, mais il met la pression à chaque action. Tu le vois, il court, tu vois quelqu'un qui court vers l'arbitre, tu peux savoir que c'est Verratti. Sinon, Verratti c'est vraiment un très bon joueur, mais là-dessus c'est toujours la même chose, il est tout le temps à gueuler auprès de l'arbitre. Il a sorti un carton jaune, il est suspendu pour la finale de la Coupe de France. Mais aussi, il a qu'à faire attention. Déjà, il est sur le terrain, tant pis pour lui aussi. Il a qu'à faire plus attention. Il sait, si je me prends un jaune, c'est bon, je fais pas la finale. Monsieur Bastien, je suis persuadé qu'il lui a dit plusieurs fois, Monsieur Verratti, s'il vous plaît, calmez-vous, sinon je vais être obligé de vous mettre un carton. Il continue, voilà, il se prend un jaune, il ne fera pas la finale de la Coupe de France, c'est normal. Après, on peut aussi parler de la déclat de Mbappé après le match au micro de Canal, qui dit on a joué comme des débutants, un truc comme ça. Oui, c'est vrai, à la fin, quand tout le monde s'énervait auprès de l'arbitre, c'était lui qui calmait les autres. Donc on peut se dire, ah oui, il est mature, j'entendais ça partout, sur les réseaux sociaux, il est plutôt mature, il a calmé les autres. Mais il est tellement mature qu'il a quand même mis ses crampons, il s'est essuyé les crampons sur le tibia, ou je ne sais plus sur quoi, de Thiago Mendes, quand il était par terre. C'est vrai que ça, c'est très mature encore. Mais non, je pense pas qu'Mbappé il puisse donner comme ça des leçons. C'était peut-être le meilleur, mais il était quand même nul. Donc au final, le meilleur du PSG, mais moins bon que tous ceux de Lille. Donc vraiment, Mbappé, il peut pas dire ça, il peut pas critiquer ses coéquipiers. Ça ne se fait pas, je trouve. Comme ça, parce qu'il n'était pas exemplaire non plus. Il n'a pas fait un match comme Cristiano ou Messi sont capables de faire. Donc non, il peut pas dire ça. Et pour finir, on va finir sur la conférence de presse de Tourelle, qui après le match a quand même poussé un gros coup de gueule en disant qu'il lui manquait des joueurs sur le banc. Il ne pouvait pas, déjà qu'il avait perdu Ney, Eddy, comme il dit, donc oui, sans Neymar, sans Cavani, je sais plus, même Marquinhos, tout ça. C'est vrai que c'est très compliqué, surtout pour lui. Il dit, moi je suis entraîneur, il était désemparé, il savait plus quoi dire, il dit, moi je suis entraîneur, je sais pas, il disait je sais pas tout le temps pour le match contre Nantes mercredi. Donc il savait pas, mais il a raison, il lui manque des joueurs, et tous ces joueurs sont blessés, et c'est vrai que c'est pas anodin, à un moment ils doivent avoir une mauvaise préparation physique, j'en sais rien, mais tu peux pas te blesser comme ça. Tu regardes au Real ou au Barça, ils se blessent pas tout le temps, en masse quoi. Là évidemment, il manque Neymar, il manque Cavani, mais c'est pas un hasard je pense, c'est pas possible, voilà. Donc il s'est plaint, il a dit un peu à ses dirigeants, à son président, tout ça, qu'il lui manquait des joueurs, qu'il lui fallait plus de joueurs sur le banc pour compenser, qu'il ne pouvait pas jouer avec une équipe comme ça, que là il est obligé de faire jouer Kehrer qui a été malade apparemment toute la semaine. Il dit c'est pas possible, on est au haut niveau, c'est pas possible. Donc voilà, je pense qu'il a raison. Donc c'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardé. Voilà, là c'était un truc que j'avais pas vraiment déjà fait, avec Lille contre le PSG, 5-1, je pense que défaite historique peut-être pas, mais peut-être
pas non plus si anodine que ça. C'est sûrement pas que des hasards qui font qu'on se prend 5 buts à Lille. Donc voilà, encore merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à partager la chaîne. Et je vous dis donc à bientôt.